Bon matin tout le monde, quelle joie d'être de retour. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ses vacances. Merci à l'Église qui me permet de prendre quelques semaines avec mon épouse. Merci à vous de continuer de supporter l'Église pendant la période estivale. Vraiment, et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir prêcher ce matin. Nouvelle série qui se nomme « Versets coupés » parce qu'un texte hors de son contexte est un... Et il y a plein de versets qu'on aime citer, mais on ne connaît pas le contexte. Qui aime Jean 3,16? Qui connaît Jean 3,17? OK. On a des passages qui disent « Je puis tout par celui qui me fortifie », mais c'est quoi le contexte? « Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. » Il y a un contexte. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a un contexte. Et souvent, ces versets sont coupés au montage en quelque sorte. Et ce matin, je vais prêcher sur probablement un des versets les plus chéris des chrétiens. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi dans Jérémie 29. Et le titre de ma prédication ce matin, alors qu'on a cette promesse sur les projets de paix et non de malheur, le titre est « Jésus est le projet de paix et non de malheur ». Et l'interprétation populaire de ce verset-là, c'est que on dit, si j'obéis à Dieu, si je crois en Dieu, Dieu va bénir mes projets. Dieu va faire en sorte que le malheur, Dieu va m'épargner en quelque sorte le malheur. Donc, si j'obéis à Dieu, cette promesse-là va s'accomplir dans ma vie. Maintenant, le problème avec cette interprétation populaire, c'est que le verset commence comment? La promesse commence comment? Quel est le premier mot? Car. Car, ça veut dire quoi? Quand tu vois car dans la parole de Dieu, Dieu te dit, lis le verset avant. Le car est important. Vous savez, moi, ma femme, elle me dit souvent, on dirait que tu ne m'écoutes pas quand je parle. Et je me suis fait prendre en flagrant délit où c'est vrai. J'ai réalisé que des fois, tu sais, on parle, puis des fois, je pars dans la lune et je reviens, et des fois, je manque des bouts. Puis elle va dire, ça fait longtemps que tu en manques des bouts, mais ça, c'est un autre sujet. Et des fois, ça me met dans le trouble parce que quand je reviens dans la conversation, j'ai manqué le début. Et là, imagine, je suis là, puis je reviens, puis là, et je la regarde, puis quand je reviens à moi, je reviens conscient, j'entends elle qui me dit « car ça va être ta fête ». Le problème avec « car ça va être ta fête », c'est que tout dépend de ce qui vient avant. Donc, je ne sais pas si elle va inviter des amis qui vont me donner un cadeau, ou c'est en train de me menacer en disant « tu vas souffrir ». Le cœur renvoie à ce qui précède, car je connais les projets, il faut aller avant. Car nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu dois lire ce qui précède. C'est super important, il y a plusieurs reprises dans la parole de Dieu, le car. Et là, nous avons « car je connais le projet que j'ai formé sur vous ». Et notre problème, quand on coupe les versets hors contexte, c'est que on prend la parole de Dieu et on en fait une mauvaise application. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est une superbe promesse. Mais souvent, lorsqu'on néglige le contexte, on fait une mauvaise application de la parole de Dieu. Ça reste la parole de Dieu, mais c'est une mauvaise application, c'est-à-dire, tu n'as pas toute la puissance de la parole de Dieu parce que tu l'appliques mal. Exemple, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai une amie pharmacienne en Europe. C'est une chrétienne, donc elle me raconte une histoire, puis habituellement, moi, je crois que les chrétiens ne mentent pas. Amen. Donc, je la crois, même si ça me semble dur à croire. Elle me dit, elle est pharmacienne, à un moment donné, une maman qui arrive à la pharmacie avec son enfant. L'enfant a des problèmes avec ses oreilles, tout ça. Le médecin a prescrit des suppositoires. Tu ne sais pas c'est quoi, c'est pas mon problème, OK? Et là, la maman prend la prescription, tout ça, retourne à la maison. 2 jours plus tard, elle revient. Puis elle dit, ça ne fonctionne pas, mon enfant a encore mal aux oreilles. Et là, la pharmacienne pose plein de questions sur le médicament, comment ça a fonctionné. Et là, elle voit l'enfant et elle se rend compte que dans l'oreille, il y a un suppositoire à moitié fondu. Mauvais médicament, bon médicament, mauvaise application. Jérémie 29, 11. Superbe promesse, il est possible d'en faire une mauvaise application. Tu es toujours là, dis Amen. Donc, on va regarder ensemble au contexte. Si tu as ta Bible, ouvre avec moi, Jérémie 29. Maintenant,
justement, voici le contexte. On est dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu, Dieu dit au peuple de Dieu, si tu m'obéis, je vais te bénir. Si tu me rejettes, voici les malheurs qui vont venir. Et le malheur des malheurs, c'est Dieu dit, une nation étrangère va venir te prendre de la terre promise et va t'amener dans une terre étrangère. Pourquoi c'est le malheur ultime? Parce que dans l'Ancienne Alliance, Dieu se manifeste dans le temple physiquement et c'est une illustration du fait, quand tu es amené dans une terre étrangère, que nous sommes séparés de la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus terrible pour le peuple de Dieu que de perdre notre Dieu. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Dieu dit, si tu désobéis, voici ultimement, c'est ce qui va t'arriver. Maintenant, 600 ans avant Jésus, c'est ce qui est arrivé. Les Babyloniens, sous le roi Nabuchodonosor, ont vaincu Israël, ont amené le peuple de Dieu à Babylone. Et pendant cette période d'exil, de déportation, Dieu suscite le prophète Jérémie pour apporter cette parole et cette promesse réconfortante. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, Jérémie 29, versets 1 à 14. Donc, dans ce contexte de déportation, de malédiction, d'épreuve, de souffrance, voici la parole de Dieu. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Allons au verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous, engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites. C'est une autre prédication. Okay? Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ce qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Et voici la promesse. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors est important. Alors vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs, et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu ce matin? OK, voici de quoi il s'agit. Premièrement, c'est une promesse pour ceux qui vivent les conséquences de la malédiction. Je vais commencer en disant que le Dieu de la Bible est un Dieu de bénédiction. Le premier chapitre de la Bible, Dieu va créer l'homme et la femme, et ce qu'il va faire, il va les bénir. Dieu est un Dieu qui aime faire du bien. Si tu nous visites ce matin, je veux que tu comprennes que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut déposer sa faveur sur ta vie. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Jacques que tout ce qu'il y a de bon dans le monde vient de Dieu. Paul va dire dans Actes des Apôtres que Dieu a rendu témoignage de sa bonté par la manière qu'il prend soin de vous, par le bonheur qu'il met dans notre cœur, par les saisons, par la nourriture. Dieu est bon. Est-ce que je peux entendre amen? Et non seulement Dieu est bon, Dieu dans sa parole dit qu'il bénit l'obéissance. Lorsque tu honores la parole de Dieu, Dieu te bénit. Je peux entendre amen à ça. Mais le Dieu qui donne la bénédiction, soyons honnêtes, est également le Dieu qui donne la malédiction. Je sais que plusieurs personnes voudraient un Dieu qui fait seulement des choses positives. Si Dieu est Dieu, il donne sa faveur, mais il juge également le péché. Et d'ailleurs, les chrétiens ont beaucoup de difficultés avec ça, mais la femme de Job va dire, « Maudit Dieu est mort », et Job va dire, « De quoi nous recevrions de l'Éternel le bien et non le mal ». Dieu est Dieu, il est souverain, il contrôle toutes choses. Et de la même manière que Dieu donne la bénédiction sur l'obéissance, Dieu maudit la désobéissance.
D'ailleurs, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu n'a jamais maudit l'être humain en passant. Nous vivons les conséquences de la chute. Dieu a maudit le serpent, il a maudit le sol, mais il ne maudit pas l'humanité, il maudit la désobéissance de l'humanité. Si tu es ici, Dieu veut te bénir. Aucune personne ici n'est un cas désespéré. Est-ce que je peux entendre Alléluia, Amen, quelque chose? OK. Et de la même manière, tu vois ça dans Deutéronome 28, Dieu dit, si tu obéis, voici toutes tes bénédictions, et si tu désobéis, voici les malédictions. Et le problème, c'est que l'humanité s'est révoltée de Dieu et nous vivons les conséquences de la malédiction. Déjà, tu dis, ben là, pasteur Gaétan, c'est pas vrai. OK, je vais t'apprendre quelque chose. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. Surprise! Dis à quelqu'un à côté de toi, mon ami, nous ne sommes plus dans le paradis. Nous sommes dans un monde qui s'est révolté contre Dieu. Nous sommes par nature séparés de Dieu. Nous sommes contaminés par le péché. Nous avons une nature qui est corrompue. Puis on le transmet à nos bébés de génération en génération. Et la réalité, c'est que nous sommes dans un monde où nous vivons la mort, nous vivons la maladie, il y a de la pauvreté, il y a des injustices, il y a des guerres. Quand tu regardes tout autour de nous, c'est pas comme ça que Dieu voulait le monde. Je peux entendre amène à ça? Et nous vivons la conséquence de la chute. Et chaque personne, ici même des gens qui aiment Jésus, nous vivons les conséquences de la malédiction. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour renverser la malédiction en bénédiction. Et de la même manière que, vous savez, on voit dans les médias quelquefois des usines qui vont, il y a des contaminations, hein, il y a des produits chimiques qui vont déverser dans les ruisseaux, tout ça. Puis à un moment donné, les animaux commencent à être malades, les poissons meurent. Puis là, il y a des gens tout à coup qui développent des cancers, puis il y a des gens qui meurent, puis bon, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais il y a les conséquences d'une contamination. Nous vivons, 100% des gens devant moi, les conséquences de la contamination spirituelle du péché de l'humanité. Maintenant, le peuple de Dieu a désobéi et vit cette conséquence. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit à ces gens qui souffrent, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Et il y a des gens qui sont ici ce matin, je veux juste te dire que nous sommes dans la même situation. Le Nouveau Testament dit que nous sommes des exilés, déportés à Babylone, et nous vivons également les conséquences de la malédiction. Pourquoi? Nous sommes des exilés. Nous n'avons pas été créés pour un monde sans Dieu, on a été créés pour Dieu. Pourquoi la Bible dit qu'on est des exilés? La Bible appelle ce monde hostile à Dieu une Babylone spirituelle. Et la réalité, c'est que Jésus est venu pour enlever toute malédiction afin qu'on soit dans un environnement que de bénédiction. Et la promesse qui est donnée au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament est encore la promesse que Dieu te donne aujourd'hui. Dieu a des projets de paix, non de malheur pour ta vie. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Amen. Donc, à toi qui est découragé, à toi ce matin qui lutte encore avec ton péché, qui est complètement dégoûté de toi-même, je te rappelle que Dieu a des projets de paix pour ta vie. À toi qui est complètement blessé, dévasté ce matin, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. À toi qui vis le malheur, tu vis le malheur, mais Dieu ne t'a pas créé pour mourir dans le malheur. À toi qui vis une crise de couple, à toi qui vis une crise conjugale, une crise familiale, je te rappelle que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. À toi qui es déprimé, à toi qui as le goût d'abandonner, à toi qui est seul, qui est célibataire, tu dis « Dieu m'a oublié », à toi qui est dans la honte, qui est dans la peur, qui est dans la condamnation, je te dis, la promesse demeure, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi, afin de te donner un avenir fait d'espérance. Promesse pour toi. Mais maintenant, voici ce que dit la parole de Dieu. Regarde ce qui vient avant, versets 5 et 7. Donc, voici la parole de Dieu qui est donnée aux gens qui vivent, qui sont dans le malheur, qui vivent l'épreuve, qui vivent les conséquences de la malédiction de ce monde sans Dieu. Regarde ce que Dieu va dire. C'est un peu surprenant. Mariez-vous, engendrez des fils et des filles, mariez vos fils et vos filles, donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes. Voici la parole de Dieu dans l'épreuve. Dieu dit au peuple,
bâtissez des maisons, plantez des vignes, puis mariez-vous. Il me semble que ce n'est pas très spirituel. Puis en fait, tu dois comprendre que souvent les choses les plus spirituelles sont les choses les plus ordinaires. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que c'est un peuple qui a tout perdu et Dieu leur dit, prenez courage, continuez à vivre un jour à la fois. Vous savez, lorsque Élie est dans le désert, déprimé, suicidaire, qui dit, Seigneur, prends ma vie. Grand prophète qui est complètement détruit. Dieu lui envoie un ange. Puis tu sais, c'est quoi la parole spirituelle de l'ange? Fais une sieste et mange. Des fois, la chose la plus spirituelle que tu peux faire, c'est bien dormir et prendre un snack. Des fois, les choses, c'est simple, c'est un jour à la fois. Des fois, la chose la plus spirituelle que le Seigneur te demande de faire, c'est continuer de prendre tes médicaments. C'est d'aller prendre une marche. Souvent, on veut le grand surnaturel. Et ici, la parole, elle est ordinaire. Dieu veut que tu continues à le servir un jour à la fois. Et Dieu dit 3 choses. Bâtissez, plantez, mariez. C'est intéressant parce que c'était des éléments. Dieu avait dit, si vous obéissez, voici, je vais bénir vos maisons, bénir vos mariages, je vais planter, bénir tout ce que vous allez semer. Mais si vous désobéissez, voici, quelqu'un d'autre va habiter dans ta maison, quelqu'un d'autre va boire le vin de la vigne que tu as planté. C'est intéressant que Dieu dit, alors que tu vis l'épreuve, continue de faire ce que Dieu bénit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, lorsqu'on est éprouvé, il y a des gens qui sont éprouvés ce matin ici, quand on est chrétien depuis quelque temps, on a tendance, le premier réflexe, la plus grande tentation, c'est d'être fâché contre Dieu. Vous savez, je l'ai déjà enseigné, plusieurs chrétiens, on voit notre communion avec Dieu un peu comme une police d'assurance. Tu sais, mettre ta police d'assurance, tu payes ta prime pour te protéger du malheur. Et souvent, on voit la vie chrétienne un peu comme ça, c'est-à-dire, on paye notre prime, on suit le Seigneur, puis à un moment donné, le malheur arrive, puis on se dit, à quoi ça sert de servir Dieu? Et Dieu encourage son peuple, continue à faire ce que je bénis. Alors que ta vie est ébranlée, alors que ta vie est secouée, continue de t'accrocher à Jésus. Ne fais ce que Romains 12 va dire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Continue de prier. Merci d'être à l'Église. Continue de lire la parole de Dieu. Continue de rendre grâce à Dieu. Ne cesse pas de louer Dieu. Il est fidèle. Il est à l'œuvre. Puis en fait, le principe que la parole de Dieu enseigne ici, quelquefois, c'est que, puis ça, tu n'entends pas souvent ça de la part des pasteurs. OK. Le pardon du Seigneur est instantané. Peu importe ce que tu as fait, si tu demandes pardon au Seigneur, tu te repens, le Seigneur va te pardonner. 1 Jean 1,9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. » Le pardon est instantané. 3 petits points, mais la restauration prend du temps. Et les 3 affaires que Dieu demande au peuple de faire alors qu'il est éprouvé, c'est des choses qui prennent du temps. Et ça, on n'aime pas entendre ça. On aime quand ça va vite, 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 vite. Puis vous savez, souvent, le Seigneur fait une belle chose dans ta vie, mais cette chose va prendre du temps. Vous savez, il y a une différence dans ta voiture s'il y a une scratch ou si tu la craches. Ah, moi, j'ai des scratchs sur ma voiture, là, puis tu sais, ça se répare vite. Même à la limite, tu peux vivre sans ça. Des fois, la vie, on a des petits scratchs. C'est pas grave, on continue. Mais moi, j'ai déjà crashé ma voiture, ça a pris des mois, là. Puis il y a des gens ici, ta vie a été crashée, c'est pas une scratch. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie, mais tu as besoin de comprendre qu'il y a un processus et que la restauration divine prend quelquefois du temps. C'est ce que Jérémie dit. Ça va prendre du temps. Mais prends courage parce que Dieu a des projets de paix, non de malheur. Il y a un avenir d'espérance, mais ça va prendre du temps. Dieu t'accepte, Dieu t'aime, Dieu te pardonne, mais ce que Dieu va bâtir en toi, ça va prendre un certain temps. Vous savez, des gens, toute ta vie, tu as été dans l'addiction, tu as été dans la dépendance, tu viens à Jésus. Moi, je pense qu'en Jésus, tantôt on dit libération instantanée. Mais ça se peut que ça te prenne des mois et des années à marcher dans cette nouvelle liberté. Tu as besoin d'apprendre. C'est pas parce que Jésus t'a libéré que tu ne dois pas apprendre à marcher dans cette liberté. Donc, ça prend du temps. Il y a des gens, tu viens à Jésus, tu as un passé, tu es blessé,
Jésus guérit les cœurs brisés. Mais quelquefois, ça prend des années à guérir complètement un cœur brisé. Mais ne perds pas courage, il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il y a déjà votre couple a éclaté. Le Seigneur restaure les couples brisés. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des mois, des années avant que la confiance soit rétablie. Mais ne perds pas courage, il a un avenir fait d'espérance pour toi. Et c'est la parole qui est donnée. Tes enfants sont loin du Seigneur. Je crois que Dieu peut ramener tes enfants au Seigneur. Ça va peut-être prendre des années, mais qu'est-ce que quelques années à la lumière de l'éternité? Donc, tu as besoin de comprendre, tu as besoin d'être mature, de comprendre qu'il y a des choses que Dieu fait rapidement, mais il y a beaucoup de choses, c'est un processus. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire en gloire. Donc, ça va prendre des années. Qui veut être mature ici spirituellement? Ça prend du temps. Je suis plus mature qu'il y a 10 ans et moins mature que dans 10 ans. La vie chrétienne est un plan long terme. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, ça prend du temps. Mais voici le problème. Le problème, c'est qu'on ne veut pas l'entendre. On n'aime pas entendre ça. Aujourd'hui, comme il y a 2500 ans, regarde versets 8 et 9. Jérémie dit, ça va être long. Mais il y a des gens à l'époque de Jérémie, des prophètes qui disent non, hey, ça va aller vite, là, ça va aller vite. Dieu est bon, alléluia, 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 on sort de là, on sort de là, on sort de là. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Car ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins et vos prédicateurs. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ce qu'ils vous prophétisent en mon nom, je ne les ai pas envoyés. Écoute-moi bien. Dieu enseigne à son peuple que la parole de Dieu qui est nécessaire est rarement populaire. Nous autres, on aime des prédications, des enseignements, des théologies comme « Go, 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 go ». Agis, Jésus, et vite. Honnêtement, j'aimerais que le Seigneur fonctionne comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'il enseigne. J'aimerais arriver, pasteur, voir pasteur Sylvain et dire « Je proclame que tu marches dans la victoire au nom de Jésus. Alléluia, on passe à un autre. » Mais c'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que supposons que ça arrivait, là. Pasteur Sylvain retourne à la maison. Victoire totale. Mais il n'a rien appris. Dieu veut que tu apprennes. Je peux voir pasteur Simon-Pierre dire, je prophétise que tous tes problèmes sont disparus au nom de Jésus. Alléluia! Non, il y a encore des problèmes. Il est le problème. Et toutes les théologies de proclame, de réclame, de go, 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 destinée, on va rentrer. Il y a ça derrière, c'est qu'on veut que ça aille vite. Vous savez, moi, Dieu m'a repris en tant que pasteur. J'ai déjà prêché ça. Et je crois que Dieu fait des miracles, Dieu peut agir de manière instantanée. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne le fait pas comme ça, puis Dieu va rarement toujours le faire comme ça. Puis Dieu m'a repris. À un moment donné, j'avais fait un appel, on priait pour des gens, puis des besoins, puis je commençais dans le ministère, j'étais ici au début, puis jeune pasteur, puis la foi, puis c'est bien, hein? Souvent, on dit une chose, puis on ne dit pas son contraire, puis oui, la foi, puis Dieu veut bénir tout le monde, puis Dieu veut agir dans la vie de tout le monde, puis là, un bon temps, puis je me souviens quand on a terminé, moi, j'étais très, très fier, là, comme, ouais, ça, c'est un bon matin, là, ouais. Puis j'ai vu un frère retourner, c'est un frère qui est handicapé, qui s'avançait toujours pour toujours être guéri, toujours, puis là, tout le monde était comme content, tout le monde était béni, puis là j'ai vu ce frère-là s'en aller. Puis je voyais la déception. Puis, tu sais, je le voyais de côté, là, comme, OK, moi, j'ai pas assez de foi, là. Qu'est-ce qui me manque, là? Pourquoi? Puis là, je me suis dit, Dieu m'a repris, me dit, en tant que pasteur, si à la fin de ton ministère, les gens sont découragés, c'est que tu n'es pas un bon pasteur. Puis c'est là que j'ai compris que oui, c'est bien la foi puis le miracle, puis on continue de l'enseigner. Mais ce frère-là avait besoin d'une parole. La parole qu'il avait besoin d'entendre, elle n'est pas populaire, mais elle est nécessaire. Ce n'est pas parce que Dieu ne te guérit pas qu'il n'est pas avec toi et qu'il n'est pas en train de faire une œuvre en toi. C'est ce que Jérémie est en train de dire. Et regarde le verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. À toi qui souffres, à toi qui as une épreuve, à toi qui as un besoin,
Oui, peut-être que ça va être long, mais Dieu a fixé une limite à ton épreuve. Dieu contrôle ton épreuve et Dieu a fixé une limite à ton épreuve. Alors que le peuple était là, puis du monde disait, on sort, ça va prendre 2 ans, on n'est plus là. Jérémie dit, non, c'est 70 ans. C'est long. Mais ne perds pas courage parce que Dieu contrôle le 70 ans. Et Dieu a un plan qui dépasse le 70 ans. Donc, la réalité, c'est que des gens, tu as besoin de comprendre, quand Dieu contrôle ton épreuve, ça donne un certain courage. Vous savez, à l'école, est-ce qu'il y a des gens du secondaire ici? Levez la main, ceux du secondaire, là. Je sais que vous êtes trop cool pour lever la main, mais levez la main quand même, ouais. Les autres, vous vous rappelez, tu sais, quand tu es au secondaire, dernière période, le vendredi, printemps, cours de mathématiques. C'est la mort. Tu sais, puis t'es là, puis t'attends la cloche, puis le cours te semble durer 4 heures. Mais ton seul espoir, c'est qu'à un moment donné, la cloche va sonner. Mon ami, prends courage. À un moment donné, Dieu va faire sonner la cloche de ton épreuve. Amen. Dieu est à l'œuvre. Et ce que Jérémie est en train de dire, c'est que pendant cette période, Dieu n'est pas inactif. Dieu fait quelque chose. Il y a un processus dans ta vie. Vous savez, on a une grosse roche, puis je prends un marteau, tac, tac, tac. Peut-être que la pierre va être brisée après 104 coups. Mais est-ce que le seul coup qui compte, c'est le 104e? Est-ce que le 3e coup n'est pas important? Non, ce qui est important, c'est toute l'accumulation. Des choses, à un moment donné, tu ne le vois pas, 3, 4, 7, tu ne vois rien, mais tranquillement, il y a des micro-fissures et tranquillement, il y a quelque chose qui cède. Tu ne vois pas la fin de ton épreuve, mais Dieu est en train de frapper sur ton épreuve. Il y a quelque chose qui est en train d'agir et Dieu, très bientôt, ou pas, mais un jour ou l'autre, il va faire en sorte que cette épreuve est terminée. Tu vas entrer dans cet avenir fait d'espérance. Amen. Je vais t'expliquer c'est quoi. Et c'est pourquoi Jérémie va dire, en fait, Dieu va dire par Jérémie, chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas un marteau qui fait éclater le roc? » C'est pourquoi tu as besoin de nourrir ton âme de la parole de Dieu. Et regarde, et c'est là que Dieu va dire, après avoir fixé cette période de 70 ans, regarde le verset 11. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, desseins ou projets de paix, non de malheur. » Qui aime cette promesse-là? Okay. Maintenant, je veux juste te dire quelque chose avant qu'on se délègue de la promesse. Tes projets ne sont pas les projets de Dieu. Souvent, on voit ça, puis Dieu dit, voici, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais nous, on pense que les projets de Dieu, c'est nos projets. On pense que Dieu regarde à tes projets, puis Dieu est excité. Il dit, ça, c'est un bon projet. Oh, non, 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 non. Cette semaine, je vais préserver son anonymat, mais au portail, on est béni, on a une 40aine d'employés, des jeunes, des moins jeunes, puis il y a une jeune fille là, qui travaille au niveau des coms, je n'en nommerai pas. Tu sais, des fois, elle arrive et elle dit, hey, Pasteur Gaétan, j'ai une super idée, puis elle textée. Puis là, elle en parlait à tout le monde dans les bureaux. Puis moi, après ça, elle m'en a parlé après, tu sais. Puis elle me dit, j'ai une super idée, un super projet. Elle dit, tu sais, souvent, on a des activités d'équipe là, pour renforcer notre esprit d'équipe. Elle dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On se déguise tous en super-héros puis on va jouer au bowling. Tes projets ne sont pas mes projets. Et toi, tous tes projets, t'es excité, mais Dieu te regarde, puis il est aussi excité que si elle a joué au bowling déguisé en Superman. Là. C'est comme... Donc, tu as besoin de comprendre que Dieu a des projets pour ta vie, mais ses projets sont meilleurs que tes projets. Et d'ailleurs, le mot projet en hébreu, c'est exactement le même mot qu'on retrouve dans Isaïe où Dieu dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et le projet de Dieu, Dieu dit « J'ai des projets de paix et non de malheur ». De quelle sorte de projet que Dieu parle? Encore une fois, c'est important. Les mots sont vraiment importants. Dans l'Ancien Testament, ces 2 mots-là, paix et malheur, c'est des mots très chargés. Le mot paix, c'est shalom, qui ne veut pas juste dire l'absence de conflit, c'est la plénitude, c'est l'harmonie totale. Non seulement en nous, avec Dieu, avec les autres dans le monde. C'est super fort comme mot. Et c'est le mot que Dieu utilise pour son alliance. Dieu dit, je fais avec son peuple, avec mon peuple, je fais avec vous une alliance de paix. Et quand Dieu dit,
projet de paix et non de malheur. Les malheurs étaient la conséquence de la malédiction, qui était la conséquence du peuple d'alliance qui désobéit. En fait, si je résume, ce que Dieu est en train de rappeler, projet de paix et non de malheur, Dieu est en train de dire à son peuple, sais-tu quoi? Vous pouvez prendre courage, parce que je suis lié avec vous, pas par un contrat, mais par une alliance. Et ça, c'est tellement puissant. Tu as besoin de comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas un contrat avec Dieu, c'est une alliance. Est-ce que tu connais la différence entre un contrat et une alliance? Moi, par exemple, j'ai un contrat de déneigeur. Donc, j'ai un déneigeur qui vient à la maison. Je n'ai pas une alliance avec lui. C'est un contrat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un contrat où c'est transactionnel. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Tu ne viens pas manger à la maison vendredi soir. C'est transactionnel. C'est un contrat qui est limité. Dans le contrat, ça dit que si, à un moment donné, il y a plus que telle quantité de neige, je dois payer un extra. C'est pas très gracieux, un contrat. C'est un contrat qui est limité. Ça va de novembre jusqu'à mars. Si j'ai un problème en mai, il ne viendra pas m'aider. Et un contrat, c'est non seulement transactionnel, limité, temporaire, c'est conditionnel. Mon déneigeur est gentil tant et aussi longtemps que je le paye. Maintenant, je veux juste te dire que ce que nous avons, notre relation avec Dieu, ce n'est pas un contrat. Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Nous avons une alliance avec Dieu. Et dans ma vie, j'ai aussi une alliance avec ma femme. Et ce n'est pas un contrat. Par exemple, avec ma femme, une alliance, ce n'est pas transactionnel. Hein, c'est pas comme, OK, toi, tu fais les lunchs, moi, je vais de la vaisselle. Check, OK. Tu nettoies la salle de bain, je coupe le gazon. Check. C'est pas transactionnel, c'est relationnel. Amen. Mon alliance n'est pas comme un contrat, c'est pas limité, c'est illimité. Quand je me suis marié, j'ai été obligé de répéter après le pasteur. Je promets de t'aimer, de te chérir dans les bons. Là, j'aurais arrêté là. Mais non, comme dans les mauvais jours. Un contrat, tu peux cibler les bons jours. Une alliance, c'est illimité. Un contrat est temporaire. Une alliance, c'est permanent. Comment j'ai terminé? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est long, ça. Hein, c'est pas comme. Et ça, pendant 25 ans, comme l'hypothèque. Non. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis voyez-vous, un contrat est conditionnel. Une alliance est inconditionnelle. Moi, jamais dans mes vœux, j'attendais que le pasteur amène un si quelque part. Je promets de t'aimer, de te chérir si tu restes gentil. Et ce que Dieu dit à son peuple, c'est prenez courage, mes enfants, avec vous, je n'ai pas un contrat, j'ai une alliance éternelle. Donc, vous pouvez désobéir, vous pouvez chuter, vous pouvez me renier, mais dans ma grâce, dans mon amour, l'alliance que j'ai avec vous ne dépend de vous, ne dépend pas de vous, elle dépend de moi. Et quand Dieu arrive, donc il dit, voici, tes projets ne sont pas les projets de Dieu, en fait, son projet, c'est cette alliance. Et regarde, quel est ce projet? Quelle est la conséquence de cette alliance? Afin de vous donner un avenir fait d'espérance. C'est quoi l'avenir fait d'espérance de cette promesse? Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui, encore une fois, en contexte, on prend le verset et on dit « Ouais, tu sais, Jérémie 29, 11, Dieu pour moi, des projets de paix, non de malheur, un avenir fait d'espérance. » Puis là, tu imagines que c'est ton condo en Floride à la retraite. Tu penses petit. L'avenir fait d'espérance promis par Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu voit plus loin que toi, son projet est plus grand que toi. D'ailleurs, le mot espérance en hébreu, c'est le mot corde. Illustration, dans nos vacances, on a eu le privilège d'aller au Costa Rica. Et il y a un endroit, c'est un parc national où tu as un canyon, puis tu as des rapides en dessous, c'est vraiment incroyable. Et tu peux te promener, c'est-à-dire tu as une corde à Tarzan, tu grimpes des trucs, de la tyrolienne. La bonne nouvelle, c'est que tu es toujours attaché. C'est que tu as des genres de plateformes, tu n'as pas de balustrade. Puis moi, j'étais là,
Puis là, tu es dans le vide. Puis tu dis, c'est fou parce que ma vie tient à un fil, littéralement. Et pourquoi tu as du plaisir? Ah, parce que moi, je pensais... Puis là, à un moment donné, je montais une paroi rocheuse. Puis là, je regardais si c'était le vide. Là. J'ai dit, si je glisse, je tombe. Sans la corde, je meurs de manière assurée. Mais pourquoi je pouvais profiter du moment? Parce que j'avais une sécurité. J'étais attaché. Pourquoi le chrétien qui est éprouvé peut continuer de célébrer Jésus, d'être reconnaissant à Dieu? Parce que nous avons une corde, nous avons une espérance, nous sommes attachés à Jésus pour l'éternité. C'est ce que Dieu dit. Le projet de Dieu de cette alliance, puis j'arrive à Jésus qui nous donne cette espérance. Imagine, le peuple est là, le peuple pense que Dieu les a oubliés, ils sont en territoire ennemi, il n'y a rien qui va, ils vivent les fléaux, ils vivent le malheur, puis Dieu dit, prenez courage mon peuple, parce que j'ai un avenir que vous ne pouvez même pas imaginer. Et nous savons dans le Nouveau Testament, c'est l'espérance de la vie éternelle. Et je termine avec ceci. Regarde versets 12 et 13. Regarde bien, je reprends le verset 11. « Je connais les projets que je forme sur vous, desseins de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Mais ça ne s'arrête pas là. Alors, comme le corps renvoie à ce qui précède, là, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire continue de lire. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Car vous me chercherez de tout votre cœur. OK, tu dois comprendre, c'est tellement riche, puis tu peux passer à côté. Dieu dit, OK, voici, j'ai un projet. Et ce projet-là va vous garantir la vie éternelle. Il dit, suite à ce projet-là, vous allez être capable de revenir à moi de tout votre cœur. Pourquoi? Le problème d'Israël, le problème des chrétiens dans la chair, le problème de l'humanité, c'est que nous sommes incapables de servir Dieu de tout notre cœur. Maintenant, j'imagine nos ancêtres dans la foi qui entendent le prophète Jérémie, puis qui lisent le prophète Jérémie, disent, mais ça ne nous aide pas parce qu'on est incapable par nous-mêmes de revenir à Dieu. Et c'est là que le projet de Dieu, tu comprends que Jésus est le projet. Le projet, ce n'est pas ton prochain marathon, c'est Jésus. Et ce projet-là, c'est ce médiateur qui, en lui, nous allons hériter de cette vie éternelle. C'est toujours là, dis Amen. Et c'est pourquoi Jésus dit, cherchez, vous trouverez. Parce que par la nouvelle naissance, il nous donne la capacité. Et quand la Bible dit projet de paix, Jésus est le prince de la paix. Jésus est celui qui nous permet nous avons la paix avec Dieu par Jésus. Et il enlève le malheur de nos vies. Pourquoi? Parce que par Jésus, il nous délivre de l'enfer à venir. Et en Jésus, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et regarde, c'est ta Bible. J'ai presque terminé. Tourne avec moi dans Jean 11, parce que je veux vraiment que tu le vois. Vous savez, des fois, pasteur au portail, on fait des liens avec Jésus, puis on dit, ah ouais, tu sais, c'est une bonne manière de lire la Bible. Non, c'est la seule manière de lire la Bible. Quand Dieu parle par Jérémie, son projet, c'est Jésus. Tous les projets du salut sont récapitulés en Jésus. Et regarde, Jean 11, va à la fin du chapitre, du verset 52. Dieu dit, dans mon projet, à un moment donné, je vais faire quelque chose où, vous qui êtes exilés loin de ma présence, je vais vous ramener. Regarde ce que Jean va dire. Jésus devait mourir pour les nations, et non seulement pour les nations, mais aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. La promesse de Jérémie 29, 11 s'accomplit en Jésus-Christ seul. Et la seule manière de vivre ces projets de paix et non de malheur et cet avenir fait d'espérance, c'est lorsque tu es en Jésus-Christ seul. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Amen. Si je prends cette bouteille d'eau, cette bouteille d'eau a différentes valeurs dépendant de l'endroit où elle est. À l'épicerie, ça vaut quoi? Ça vaut 1 $. Au dépanneur, 2 $. Si tu vas au restaurant, la même bouteille d'eau, un restaurant standard, 4 $.
Centre Bell, 8 $. Dans certains restaurants UP, là, la même bouteille d'eau là, va te coûter 10 $. Dans des festivals, elle peut te coûter 15 $. Toujours la même bouteille d'eau. Ce qui lui donne sa valeur, c'est son environnement. Alors que nous sommes tous ici, alors que toutes sortes de gens peuvent penser toutes sortes de choses de nous, notre véritable valeur se trouve lorsqu'on nous sommes en Jésus. C'est là que notre vie trouve son sens. Puis pendant que les musiciens viennent me rejoindre, c'est alors que tu es en Jésus, alors que tu mets ta foi en Jésus, la parole, l'application le demeure adéquate, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Qu'est-ce que tu vis ce matin? Comment tu te sens ce matin? Regarde à tes problèmes, regarde à tes soucis, regarde à tes péchés, regarde à tes insécurités, regarde à tes appréhensions, regarde à tes conflits, regarde à tes failles, regarde à tout ce qui ne fonctionne pas en toi, regarde à tout ce qui ne fonctionne pas autour de toi. Regarde aux manquements dans ta maison, manquements dans ton mariage, manquements de tes enfants. Regarde à ce monde. Regarde à tout autour. Là. Et si tu es en Jésus ce matin, Dieu te regarde et dit, tu vois, tout ça là est secondaire. Car pour toi, j'ai des projets de paix et non de malheur. Et ton avenir sera fait d'espérance. Peuple de Dieu, puis il y a des gens qui souffrent ce matin. Là. Des gens, ta vie est difficile. Puis pourquoi est-ce qu'on peut regarder l'avenir avec foi? Parce qu'en Jésus seul donne un avenir fait d'espérance. Puis je vais même aller plus loin. Il y a des gens dans l'exil qui n'ont pas vu le retour. C'est après leur mort. C'est pour ça que cette parole-là les dépasse le cadre terrestre. Souvent, on voit cette promesse-là comme une promesse terrestre présente, alors que c'est une promesse qui est une promesse spirituelle, éternelle, qui est en Jésus. Puis Jésus est ce projet. Puis il y a des gens, tu ne verras pas de ton vivant la bénédiction que tu aimerais voir. Tu vas en voir beaucoup, hein? Mais est-ce qu'on est d'accord qu'on ne verra pas toutes les bénédictions qu'on aurait aimé voir de notre vivant? Puis la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que un jour dans la vie éternelle, on va tous célébrer, on va jubiler. Puis on va se dire, la vie n'a pas été facile. Mais merci Jésus que nous sommes dans cette vie éternelle, qui nous donne une espérance éternelle, qui nous donne une bénédiction éternelle. Et ce qui permet aux chrétiens de persévérer, c'est cette espérance de la vie éternelle. Vous savez, c'est pour ça des fois je ne comprends pas dans le christianisme où on essaie tellement de vendre toutes sortes de choses, puis on essaie tellement de faire en sorte que Dieu règle tout maintenant. Puis oui, Dieu règle beaucoup de choses maintenant, mais il y a des gens qui ne seront pas guéris sur cette terre, puis il y a des gens qui ne seront pas rétablis sur cette terre. Puis quand on fait notre espérance, on résume ça aux choses de ce monde, on devient amer et déçu. Jésus n'a jamais annoncé ça. Donc, Dieu agit dans le présent. Je peux entendre amen? Dieu fait des belles choses maintenant. Amen. Dieu bénit maintenant. Le chrétien n'est plus sous la malédiction, il vit la bénédiction. Et alors que nous vivons des malheurs, encore une fois, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Et l'Éternel m'a délivré de beaucoup de malheurs dans cette vie. Mais je sais que, ultimement, à un moment donné, je vais mourir. Il y a un malheur que je ne vais pas voir la délivrance de mon vivant. Mais dans la vie éternelle, nous allons réaliser que tout ce que Dieu a dit était vrai. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui nous donne cet avenir fait d'espérance. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Est-ce qu'on peut dire un dernier amen?